Parti en 66, en février 66, pour aller travailler en Gaspésie sur une demande de la CSN. Je demeurais à CSN. Pour moi, c'était sacré à CSN. Je disais, j'avais suivi beaucoup de cours de formation à CSN. Puis, je trouvais qu'il y avait une belle vie à faire là. Une vie, un engagement. Un engagement, tu prends des décisions pour le bien du monde. C'était une grosse décision pour moi. Ma conjointe, là, avait 4 enfants. Puis, ma conjointe, moi, elle n'avait jamais été en Gaspésie, elle ne connaissait pas ça. Elle venait du Témiscouata, elle avait travaillé à Rimouski, après ça, elle est venue travailler à Bécomo. On avait notre maison. Là, tu déménages, là. Tu dis pas, moi, je m'en vais travailler là, puis je viens une fois par 2 semaines, là. On déménage, ça, c'est les conditions. Puis, ça n'a pas été facile. Mais on s'est parlé, ma conjointe et moi, puis on dit on va le faire. Puis ma conjointe m'a toujours supporté là-dedans parce que j'étais obligé d'être absent des fois de mon chez nous. Hein. Absent assez souvent. C'est un grand territoire, la Gaspésie. Chantier maritime à Gaspé, Rivière-Nord, à Passepébiac. Tu sais, il y en avait partout, Newport. Les chantiers maritimes, un à Passepébiac, l'autre à Gaspé, les hôpitaux, Saint-Anne-des-Monts, Gaspé, 2 hôpitaux, Chandler, Maria, puis tous les secteurs du commerce, tout. Je faisais tout. Parce que comme c'était une région éloignée, souvent les fédérations il y avait des conseillers, mais ils étaient à Montréal, ou à Québec, ou à Rimouski. Les plus proches de là, les fédérations dans le temps n'avaient pas de conseillers en Gaspésie. Fait que j'étais obligé de compenser pour tout. Mais comme je venais d'une usine, que j'avais vécu des négociations et de l'application de conventions collectives, j'étais capable de leur aider. Interpréter une convention collective, j'étais capable de le faire. Puis j'ai travaillé beaucoup, j'ai représenté beaucoup des travailleurs, même au niveau, le rôle des fédérations. Quand il n'y avait personne, ben j'y allais. Alors ça me donnait une surcharge de travail. Mais ça, ma conjointe a toujours accepté. Elle a déjà accepté. J'étais d'accord que tu viennes. Ça a des inconvénients, mais on va le faire. La région se dépeuplait. Les gens, ils ne trouvaient pas d'ouvrage. Parce que beaucoup de travail est saisonnier. Là. Les pêches, c'est saisonnier. La forêt, c'est saisonnier. Le tourisme, c'est saisonnier. Et il restait une mine à Murdochville, mais pas beaucoup de monde là. Puis, il y avait le secteur public qui était permanent, mais beaucoup d'ouvrages saisonnières. Mais les gens, il fallait qu'ils se ramassent, comme ils disaient, du temps de chômage. Mais moi, là, il n'y en avait plus de chômage. C'était ça, là. Quand tu travailles là, dans la pêcherie, tu commences au mois de mai, fin mai, puis tu finis au mois d'octobre. Tu n'as pas ramassé beaucoup de temps, comme ils disaient, les autres. Puis, ils s'endettaient régulièrement, puis il y avait des petits salaires, hein. Je me rappelle que je suis arrivé en Gaspésie, les gens gagnaient 75 cents de l'heure. 75 cents de l'heure. C'était pénible. Mais c'était ça. Puis ils venaient de négocier, c'était Félix Légaré de Rimouski qui avait été faire cette négociation-là. Il travaillait à CSN, lui. Puis il dit, on a eu 20 cents. Oui, on a eu 20 cents de l'heure. Il n'y avait jamais eu ça de lui. Il dit, il ne croyait pas. Il avait demandé 20 cents. Pour des catégories, il y a eu 20 cents, d'autres 15 cents. Les gens disaient, on leur remet ça. Il y avait des années qu'on en avait, des années qu'on a 5 cents, puis tu sais, c'était des affaires de même. Alors, ils ne croyaient pas, mais quand ça a parti, là, puis moi, je m'occupais. Il n'y avait pas de fédération qui s'occupait des syndicats de pêcherie. C'est moi qui m'en occupais. C'est-à-dire que je faisais la négociation et l'application de conventions collectives, en plus de faire le travail sur le plan régional. La formation, tous les dossiers d'assurance-emploi, il y avait un peu de dossiers aussi d'accidents de travail. Il y avait des usines de pêcherie, là, c'était les Pêcheurs unis du Québec.
coopérative. Puis, à Passepébiac, c'était une compagnie de Terre-Neuve. Encore là, on a eu un problème de langue. Parce que toute la direction, ça parlait seulement qu'anglais. Puis, ça crée des problèmes assez qu'ils ont été obligés d'embaucher puis de donner des cours à leurs personnes pour qu'ils apprennent le français. Puis là-bas, la majorité du personnel, c'était des femmes. Alors, quand ils voulaient vider l'usine, c'est des femmes qui vidaient l'usine. Ça passait là. ça passait. Pour le développement régional, on a participé activement. La CSN a participé, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, a participé activement à ces études-là. Puis on siégeait, Félix Légaré siégeait, puis quand j'étais à la Rimouski, il siégeait sur un comité régional. Représenter les travailleurs. Pour ça, il n'avait pas là, de représentants de travailleurs. Mais comme on était sur place, on avait le bureau sur place, nous autres, on avait fait ça. Alors, c'était pour maintenir les emplois, puis développer les emplois, le tourisme, on disait. Les pêches, bien, il y a eu une amélioration, mais c'est sûr que les pêches sont peut-être toujours saisonniers. Mais il y a eu des bateaux qui pouvaient aller plus longtemps dans le fleuve. Un poste qui s'est ouvert à Rimouski. Puis comme ma conjointe, moi, avait travaillé à Rimouski, puis avait des connaissances là. Puis elle était un peu fatiguée de toujours être seule. Elle dit, je suis toujours tout seul, tu es toujours parti. Oui, mais c'est le territoire, hein. Fait que j'ai appliqué, puis j'avais averti la CSN d'avance, par exemple. Ça, ils m'ont trouvé tout de suite quelqu'un, là, un gars sur place. Un président de syndicat qui a accepté, qui a fait l'ouvrage. Mais il savait ce qu'il avait à faire. Puis lui, ben, il a déménagé, il était à Gaspé, puis il a déménagé à Chandler. Mais il restait dans le même territoire. Mais bon, j'ai été un petit bout de temps avec lui, puis le conseiller, là, puis lui de montrer les dossiers où c'était rendu. Moi, quand j'arrivais à Chandler, là, il n'y avait personne. Hein. J'ai tout appris ça. Mais une chance que je me débrouillais à Bécomo. Là. Dans les grandes usines, de même, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te débrouilles. Puis, à la Fédération de la métallurgie aussi, on avait des bons services. On avait beaucoup d'aide. Ils venaient souvent. J'avais un des présidents de syndicat qui me pêchait du macro, puis il venait me porter ça chez nous. J'avais jamais envie de ça, puis c'était une bonne viande. Hein? Macro, très bon. Une bonne viande blanche.